Ladies and gentlemen, it's time for Loot Tim Podcast! David Loiseau. Dream Team avec Pat Côté dans cette version rapide de l'Ultime Podcast. Un petit blitz. Petit blitz rapide. Aujourd'hui, notre sujet, on a souvent eu des questions là-dessus. C'est quoi la différence entre un homme et une femme pour s'entraîner en arts martiaux mix, à la boxe? Il y a des différences sur l'approche, il y a des différences sur les entraînements. Qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires? C'est quoi la dynamique entre les gars et les filles professionnelles qui s'entraînent au même gym? Bon. Hommes et femmes. Les vestiaires. Il y a un vestiaire pour hommes. Un vestiaire pour femmes. Fais-tu attention à ce que tu dis, mon Hey, t'inquiète. Non. Je vais juste décrire ce que j'ai vécu. Moi, je décris ce que j'ai vécu. Je sais pas ce qui se passe dans tous les gyms, mais dans mon gym, dans les gyms où on s'est entraîné. On s'entraîne ensemble. C'est sûr qu'on... souvent, on met les femmes avec des gars, genre, plus de leur poids. Tu sais, je me suis entraîné des fois avec des femmes, ben souvent, là, mais quand on parle de frappe, quand c'est en jiu-jitsu, n'importe quel poids, ça n'a jamais dérangé. Ouais. Mais quand il y avait de la frappe, on mettait souvent les femmes avec des gars plus légers, des gars très proches de leur poids, surtout proches de leur combat. Ça te prend du monde intelligent aussi dans le gym. Je veux dire, là, peu importe ce que tu penses, là, une fille, ça va toujours rester plus faible qu'un homme, physiquement, honnêtement. C'est comme ça. Mais pas mentalement, hein. Mentalement, non, je te parle. Moi, j'en ai vu des femmes mentalement beaucoup plus fortes que des gars. Oui, exact. Mais, tu sais, l'affaire, c'est que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te rendes compte, tu te rendes à l'évidence aussi que, OK, c'est de l'entraide quand tu es dans le même gym. Ouais, on n'a pas tous les gens n'ont pas toute le privilège d'avoir beaucoup de femmes dans leur gym comme American Top Team qui en ont des dizaines et des dizaines. Eux autres, ils sont privilégiés, oui, parce qu'ils ont beaucoup de partenaires d'entraînement féminins, mais ici à Montréal, il y a un petit peu partout, là, le bassin de femmes pour s'entraîner n'est pas grand. Là, fait qu'il faut qu'ils s'entraînent avec des hommes. Là. Ouais, elles ont pas le choix, mais c'est ça l'affaire aussi. Moi, en tant que propriétaire d'un gym d'arts martiaux, je m'assure que la sécurité des femmes, surtout en jiu-jitsu, les gars qui sont lourds, faire attention, c'est l'ossature, le bone structure. L'ossature, nos os sont plus lourds, plus solides, alors c'est important, surtout pour les femmes qui sont pas de niveau avancé, ceux qui sont débutantes. Je m'assure toujours qu'il y a une sorte de contrôle. Puis je les laisse pas tourner, surtout au sol en jiu-jitsu, je laisse pas tourner avec des non, mais des tu gars choisis qui ont pas les gars, c'est ça, t'es connais, choisi. T'es choisi, là, choisi c'est avec sûr, qui. Ouais. Puis, tu sais, Ronda Rousey est arrivé à l'UFC en 2013. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, toutes les femmes qui sont à l'UFC aujourd'hui doivent dire merci à Ronda Rousey. 100%. Mais quand elle est arrivée, ça a quand même donné un bon boom dans les gyms aussi. On a vu, tu sais, les femmes regardaient ça, puis les filles qui voulaient commencer ça savaient que, OK, il y a peut-être une possibilité de faire quelque chose de bien là-dedans, tu sais. C'était tellement important pour les femmes de voir quelqu'un comme Ronda Rousey compétitionner, avoir du succès dans l'UFC. Elle est rentrée, c'était comme un ouragan, là. Elle a changé la game pour les femmes. Puis c'était super important. C'était pas le meilleur role model. Des fois, genre, tu sais, contre Miesha Tate, elle a fait une clé bras, elle finit, elle gagne le combat. Miesha Tate va pour lui serrer la main, puis elle lui serre pas la main. Des affaires comme ça, j'ai pas trop aimé. Mais quand même, je pense que... Ouais, mais pour l'arrivée à l'UFC, ça prenait quelqu'un de même. Quelqu'un qui... Ça prenait quelqu'un qui savait parler, qui avait de l'attitude puis qui était bonne. De controversé aussi. Sinon, là, il n'y aurait jamais eu de combat de filles. Là. Ouais. On a pas fait l'escarmouche contre Nina l'autre. Tu comprends? Là, mais Gina Carano, ça aurait été bien. Oui, ça aurait été bien. Gina Carano, si vous ne savez pas qui est Gina, elle est rendue une actrice, mais ça a été, en tout cas, moi, ma préférée pendant très longtemps, pour plusieurs raisons. C'est mon ami, hein? Mais visuellement, invite-la au podcast. Invite-la au podcast. Yeah! Oui, appelle-la, là, vas-y, prends le téléphone. Et il y a l'affaire aussi, quand on approche du combat,
c'est différent aussi parce que, veux pas, les hormones féminines et les hormones masculines sont pas la même chose. Quand la coupe de poids, souvent, est émotionnellement est beaucoup plus difficile chez les femmes à cause que les hormones sont plus impliquées là-dedans. C'est un peu plus difficile souvent du côté des femmes à cause de ça. C'est pas une question de faiblesse mentale ou de quoi de même. C'est physiologique. Là. C'est comme ça. Non, c'est physique, ça. C'est pas une question de force mentale ou... Non, peu importe. Puis là-dessus, ça nous amène à... ça m'amène à... J'avais pas pensé aller là, mais j'ai pas le choix d'en parler. Maintenant, les trans qui se battent, tu sais, un homme... Pat, tu veux en parler, Pat? Je vais en parler là, certain, parce que j'en ai parlé à Benoît Dutrisac là-dessus, puis je trouve que c'est quelque chose je trouve que c'est quelque chose pour la sécurité des combattants qui se fait. Je suis d'accord qu'il faut en parler. Je vais juste faire mon... Non, mais pour la sécurité, parce qu'on peut... Faites une division trans, ça me dérange pas, là. Mais l'affaire, c'est que c'est pour la sécurité des combattants. On a vu pas trop longtemps au Québec, ici, une fille qui était supposée se battre contre une autre fille, puis la soirée du combat, elle s'est aperçue que c'était un homme avant. Peu importe que tu naisses un homme ou une femme, peu importe... Le fait de la sécurité des combattants, tu continues de te battre quand même si tout a été changé, contre un homme quand même au niveau physiologique. Tu es né avec plus de testostérone, tu es né avec l'ossature est plus grosse. Tu sais, ça a été prouvé, ça. Tu regardes aujourd'hui... Mais, vas-y. Pat, je veux pas t'interrompre, mais qu'est-ce qui arrive si la femme veut quand même se battre contre la trans qui veut compétitionner, l'homme qui s'est changé, qui est en transition? C'était déjà arrivé. Mais c'est ça. Mais si elle veut, Fox, c'est son choix. C'est son choix, right? T'as vu Fox, elle a cassé le crâne à sa dernière... ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Mais s'il y en a qui veulent le faire, qu'elle le fasse. Tu comprends ce que je veux dire? Je parle de la femme qui veut se battre contre un trans. C'est son choix. C'est son choix. Tu comprends? Moi, j'aime ça laisser les gens faire ce qu'ils veulent faire. Tu comprends? Moi, je vais te conseiller, je vais te dire, je ne conseille pas d'aller battre contre David Loiseau. Il décide de devenir une femme, il veut se battre contre toi. Je ne te conseille pas d'aller contre Loiseau. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas conseillé. Mais si tu veux le faire... c'est ça, ça reste toujours à la... Mais c'est ça reste toujours à la décision. Puis, tu sais, dernièrement, au Québec, justement, le gala de boxe, le combat de boxe, la fille a dit, ben non, moi, il n'y a personne qui m'avait averti. Si j'étais averti avant, j'aurais peut-être pu prendre une décision plus pensée. Sauf que là, tu sais, à 20 minutes du combat, tu me dis que c'est ça qui arrive. Tu sais, je dis pas qu'ils n'ont pas leur place dans le sport. Je dis juste qu'à un moment donné, pour la sécurité des combattants, ça se fait pas, tu sais. Puis le dernier coup qui est arrivé, je me souviens pas c'est quoi le nom, mais justement, la personne trans qui était une femme, qui était un homme qui est rendu une femme, elle a éclaté le crâne de son adversaire qui est une fille. Mais je dis, c'est pas nécessairement une question de talent, c'est une question aussi de force physique. Mais est-ce que la fille le savait et elle a accepté? Oui. Non, je sais. Je comprends, là. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Je sais que c'est un peu... C'est touché. Ouais, c'est touché. C'est touché, mais l'affaire, à la fin de la journée, si la fille veut y aller, dude, go ahead. Il y a des risques, hein. Il y a des risques. Tu comprends? Hey, si tu décides de te battre contre un homme, y a-tu déjà eu des combats homme-femme? Non, mais ça, c'est ça, je voulais aller là. Parce que des fois, on se demandait tout le temps, OK, on va-tu voir ça à un moment donné, à part qu'en Russie, là, en Russie, c'est déjà arrivé, là, on s'entend. Mais tu sais, un combat homme contre femme. Parce qu'il y a plusieurs qui se disent, OK, à Amanda Nunes, là, je pense que des gars qui savent pas se battre à 135 livres, d'après moi, elle enclenche une coupe. Là, honnêtement, là, quand elle était au top. Mais tu peux pas prendre Amanda Nunes, même si elle est championne des 135 livres, elle va se battre contre n'importe quel 135 livres à l'UFC, même si c'est le moins bon. Pense pas qu'elle a une chance. Masvidal, il en parlait. Il en parlait dans une entrevue. Il disait que Amanda Nunes, c'est la championne à son prime. Quand on la mettait contre des gars de 135 livres du UFC, des gars qui sont dans le top 20. Là, American Top Team. Ouais, American Top Team. On leur disait de ne pas y aller à 100%. Oui. Parce que c'est pas la même chose. L'ossature, tout ça, la force de frappe, etc., c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que si tu prends Amanda Nunes puis tu prends un petit Johnny Sarah de 135 livres, exact. d'après moi, elle traverse. Là.
Ouais, Ça se peut. les chances sont hautes, mais quand même, tu sais, un homme qui frappe, et si c'est frappé un petit peu, des fois, ça fait mal. Ah, tu sais. ben oui, c'est clair. Mais tu sais, la dynamique, c'est ça. Tu sais, maintenant, là, il y a beaucoup plus de femmes dans les gyms aujourd'hui. Tu sais, puis Ouais. justement, on parlait de Ronda tantôt, c'est arrivé avec un gros boom. Puis je pense aussi l'acceptation puis la popularité aussi du Jiu-Jitsu, la popularité Ouais. des combats. On en voit de plus en plus des filles aussi ici au Québec. On a eu Valérie Letourneau, Ben on a eu oui, Corinne Valérie. Laframboise, on a Jade Masson-Wang aussi, Oui, qui oui, sont, oui. sont très connus dans le monde des combats. Ouais. Tu sais, sortir du Québec, quand t'es un gars, c'est pas facile. Quand t'es une fille, c'est encore plus dur, là, C'est parce encore que le plus bassin de combattants, il n'a pas tant que ça. Hey, là. il y a eu une Québécoise au UFC. Ouais. Valérie Letourneau, une seule. Hey, puis elle s'est battue pour championnat du monde, UFC et Bellator. Et Bellator, C'est exactement. quand même quelque chose, ça, Ouais, honnêtement. Là. ouais, salutations à Valérie Ouais. Letourneau. Man, C'est quand même quelque chose. Ouais, hein. ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais, qu'est-ce que tu veux, il faut continuer à pousser, puis pousser la prochaine génération de combattants et combattantes. On fait de notre mieux, hein, tu sais, on fait de la promo et tout, on fait le podcast. On avait un petit projet, on voulait faire Ouais. quelque chose pour la relève. On Ouais, peut pas en c'est- parler, mais c'est pas mort encore, mais Non, c'est pas mort c'est encore, ça. mais- Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, on reste passionné, toi puis moi aussi. là. Ouais, Fait que, c'est tu sais, ça, c'est des fois, on est dans les gyms encore, on a notre œil aussi, puis on regarde, OK, c'est Ouais. ça là, s'il est bien entouré, ou Ouais, elle, c'est ouais, bien ouais, entourée, ouais. elle pourra faire quelque chose de bien. tu sais. Mais Pat, on était chanceux, hein. On a eu une plateforme Ouais. jeune, tu sais, on a eu une plateforme pour combattre, pour aller, pour gravir les échelons puis se rendre à l'autre Ouais. niveau. Puis tu sais, peu importe la personne qui est en arrière de ça, on avait une grosse plateforme pour se faire voir. TKO UCC, c'était 100%. énorme. 100%. C'était la troisième plus grosse au monde. Puis malheureusement, ça a disparu. Mais on a tout passé par là. tu sais. Ouais. Puis tu sais, ce qui est fou, le monde, il oublie TKO. Tu sais, il y a Jens Pulver, Dwayne Ludwig, il y a plein de Jeremy combattants. Horn. Ouais, exactement, Jeremy Horn. Plein de combattants. Rich Franklin à Rich Franklin Hawaii. et Hawaii. Il y en a combien? Ouais. En tout cas, il y en a plein qui sont passés par là, qui ont été avant d'aller au UFC. Ou bien ceux qui étaient au UFC, Tony Franklin. Tony Franklin, c'est Ouais. un combattant qui était sous contrat avec le UFC, qui est venu faire, parce qu'ils avaient 3 combats, 3 galas par année. Ouais. Il était au UFC. Et puis là, il y avait un combat, un tune-up fight. Fait que là, il est venu faire un tune-up fight contre David Loiseau. Puis là, il a perdu au premier rang. Ah, pas bien Ah, ça a pas bien été. Fait que là, Tune-up fight. là, j'ai réussi à avoir mon shot at the UFC. Tu sais, c'est comme ça. Mais là, on est parti un mais peu à gauche, à droite. c'est pas Mais grave, là. Mais tout ça pour dire que, écoute, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce sport-là. 100%. Honnêtement, que vous 100%. soyez un homme, une femme, peu importe comment vous décrivez, il y a de la place pour tout le monde. Exact. Tant que c'est fait dans la bonne ordre, tant que c'est fait pour la sécurité de tout le la monde. sécurité et le je pense qu'il y a- respect. Et le respect, exactement. 100%. Toi, tu as une école, tu choisis, tu sais qui mettre ensemble pour Ouais. que le monde évalue en même temps, mais qu'il n'y ait personne qui se blesse. Je pense que c'est ça le plus important. Absolument. C'est vraiment important. Avant tout, c'est le respect. Respecter les gens, peu importe que tu sois trans, si, ça. Moi, ça me dérange pas. Les arts martiaux restent les arts martiaux. Voilà. C'est la discipline, le respect Respect. et l'honneur. Très bien. Je ne peux pas rien dire de plus pour finir ça.